90% de ce que vous trouverez en magasin bio, c'est de l'arnaque et c'est du poison. D'accord? Il faut déconstruire un petit peu toute cette idée du bio. Euh, Pourquoi? Parce que moi, pourtant, je fais la plupart de mes courses dans un magasin bio. D'accord? Mais la plupart de ce qu'il y a dedans, c'est du poison. Ok? Parce que moi, avec les connaissances que j'ai et les habitudes que j'ai prises, en fait, tout simplement, j'ai un filtre dans ma tête. J'ai un filtre automatique. J'ai une espèce de scanner dans ma tête qui scanne ce qui est mauvais ou ce qui est bon. Ok? Donc je vais très vite voir ce qui est mauvais ou ce qui est bon. Je vais avoir des réflexes. Déjà, le premier réflexe, toujours, on va y venir. Déjà, pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Ok. Bio, c'est quoi? C'est être sûr que votre produit à la base, il est de qualité. Être sûr que de base, votre produit, il pousse ou il est élevé ou quoi que ce soit avec du bio, avec des choses qui sont naturelles, des choses qui n'ont pas de pesticides, des choses en fait, qui ne sont pas forcées. On ne force pas la nature, on laisse la nature faire. D'où le fait que ça coûte plus cher, parce que ça coûte plus cher à produire, c'est plus long. C'est normal que ça coûte plus cher. Ok. Le bio, c'est pas de l'arnaque en soi. Quand on vous dit il n'y a pas de bio, c'est faux. Oui, des fois, il y a des petites magouilles par-ci par-là, il y a des petites manigances. Des fois, on va produire les mêmes choses, etc. pour le bio, les pas bio, etc. Mais la plupart du temps, vous êtes sûr que c'est d'une meilleure qualité. Mais maintenant, ça ne veut rien dire. Parce que prenons un point très simple. Imaginons que vous tombez sur, euh, par exemple, comme je suis tombé tout à l'heure, on va beaucoup prendre l'exemple de celui-ci, mais le saucisson. Je suis tout à l'heure tombé sur du saucisson bio dans un magasin bio, ok, où je fais mes courses tous les jours. Enfin, tous les jours, qu'est-ce que je raconte? Une fois par semaine, tous les mardis. Voilà. C'est pas un détail important, mais je le dis quand même. Euh, et donc, je regarde ce saucisson et il est bio. Ok. Le problème du porc en France, c'est que certes, ils sont nourris bio, mais c'est souvent des grains qui sont bio. Le problème, c'est que le porc n'est pas fait pour le grain. Le porc n'est pas fait pour digérer du grain et, et du maïs ou que sais-je. Donc, certes, le maïs est de qualité, mais ça reste quelque chose qui est pro-inflammatoire et qui n'est pas fait pour le porc. C'est ça le problème. C'est pas fait pour lui. Donc, que ce soit de quel... Oui, certes, c'est un petit peu mieux, mais l'inflammation reste là. C'est comme vouloir une huile de tournesol bio. D'accord, elle est bio, mais on l'a chauffée à ultra haute température et elle reste toxique. Même si à la base, on l'a fait pousser, même si à la base, on a fait pousser les tournesols avec de la qualité. Tout ça pour vous dire que le bio ne veut rien dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter au bio? Certes, la source, elle est bien, mais il y a aussi, comme je l'ai dit, avec l'huile de tournesol, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'on va faire après de ce produit? Est-ce qu'on va le rendre toxique ou est-ce qu'on va le laisser pur? Ok. Qu'est-ce qu'on va ajouter à la recette? Est-ce qu'on va ajouter des choses, du sucre blanc, de l'huile de tournesol encore une fois, qui est raffiné, enfin le sucre qui est raffiné, l'huile de colza, des additifs, des colorants. Des additifs, il y en a un petit peu moins dans le bio, mais il y en a quand même des fois. Des colorants, des épaississants, etc. Donc il y aura toujours moins de problèmes dans un produit qui est bio et qui n'est pas idéal, bio plutôt qu'en grande surface. On est d'accord. Mais c'est pas idéal du tout. Ok. Donc par exemple, la plupart des gens, l'erreur qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir un bio. Voilà, ils vont voir un magasin bio comme ça. Ils vont se dire waouh, parfait pour ma santé. Certes, ça coûte plus cher, mais je suis sûr d'être en bonne santé. Donc ils vont prendre des choses comme ça. Oui, mais c'est bio, c'est bio, c'est bio. Même pas, ils ont le réflexe de regarder derrière l'étiquette. Et moi, honnêtement, c'est un réflexe que j'ai, mais je ne réfléchis même pas à regarder l'étiquette. C'est un réflexe, directement. Je scanne tout ce qu'il y a dessus. Je prends le produit et je regarde. Si je vois ne serait-ce que sucre, si je vois sucre, si je vois sucre roux non raffiné, c'est la seule limite. C'est un bon sucre. Si je vois sucre extrait de fruits, ça va. Si je vois sucre roux, sucre de canne, on peut utiliser tous les mots qu'on veut tant qu'il est raffiné, c'est poubelle, c'est au revoir. On ne prend pas. Si je vois huile de tournesol, au revoir. Si je vois peu importe quelque chose qui n'est pas censé être là, qui n'est pas essentiel, je ne prends pas. Parce que c'est un produit donc ultra transformé. D'accord? Par exemple, pour reprendre l'exemple du saucisson, on pourrait se dire mais ce n'est qu'un saucisson bio, parfait.
Je retourne, qu'est-ce que je vois? Saucisson donc normal, porc, sel, ok parfait. Poivre, d'accord, pas de souci. Et je vois sucre de canne. Enfin, je vois marqué sucre de canne ou sucre roux, mais c'est la même chose. Sucre de canne ou sucre roux. Du sucre. Dans un saucisson. Du sucre. Raffiné, qui plus est. Dans un saucisson. Laissez-moi manger mon saucisson en paix. Pourquoi venir rajouter du sucre dans un saucisson? Ajoutez du sucre, d'accord, mais mettez du sucre qui n'est pas raffiné, s'il vous plaît. Vous mettez du poison dans un produit qui n'a rien à voir avec le sucre. Encore une fois, tout ça, c'est une stratégie pour vous rendre addict. Mettre du sucre et des graisses. Des graisses qui sont souvent inflammatoires, comme le porc en France. Voilà, c'est ça le plan. Vous rendre addict. Et après, à côté, je regarde à côté, il y a un chorizo. Et dans ce chorizo, je vois paprika, sel, porc. Sel, porc, paprika. Point. Il y a 3-4 ingrédients essentiels. Et donc le boyau aussi c'est un boyau d'agneau, non? Je ne sais plus. Tout simplement. Donc lui, je le prends. Par contre, je sais, et ne me faites pas dire le contraire, je sais très bien que le chorizo n'est pas idéal. Je sais que le porc, il est nourri au grain bio. Je sais que le porc n'est pas nourri aux choses naturelles. Je le sais. Je sais que le porc, il est nourri au grain. Ça, je le sais très bien. Ok. Mais c'est pour ça que j'essaie toujours de trouver j'essaie vraiment de trouver du saucisson, de la viande de porc fermentée de qualité. Si vous pouvez me donner une adresse en commentaire ou sur Instagram, si vous produisez ça, si vous pouvez me donner une adresse de personnes qui font un vrai élevage de cochons de qualité, pas du grain, mais qui mangent des choses naturelles, ok, 100% naturel comme il devrait manger dans la nature. Donc c'est presque un sanglier quoi. Même si on ne demande pas ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est juste que sa graisse ne soit pas inflammatoire, c'est tout. Juste ça, ce serait magnifique. Parce que moi j'essaie toujours, quand je vous dis, de trouver la meilleure qualité possible et qui est le plus fait pour nous et la moins inflammatoire possible. Mais donc j'ai pris ce chorizo. Pourquoi? Parce que la viande fermentée, le saucisson, la viande de porc fermentée, c'est même pas porc, hein, juste la viande fermentée, c'est la meilleure viande possible au monde. Okay, beaucoup de gens vont prendre des steaks, etc. Moi, mon premier réflexe, c'est pas de prendre un steak, c'est de prendre du saucisson. Parce que c'est de la viande de porc qui n'a pas été. C'est de la viande, ok, d'animal qui n'a pas été cuite, qui est crue et fermentée. Que demander de plus? Et qui en plus est salée, etc. Mais que demander de plus? S'il vous plaît, que demander de plus? Le problème des steaks aujourd'hui, c'est que ils sont en pâturage, mais pas toute l'année. Et en plus, surtout que j'évite de manger de la viande. Du musculaire déjà, parce qu'aujourd'hui, c'est le jeûne de la nativité, jusqu'à la naissance du Christ, donc Noël. C'est ainsi pour cela que je mange, que j'évite de manger de la viande, que je mange un petit peu de viande par-ci par-là. C'est pour ça que je prends du saucisson ou du chorizo ici en l'occurrence, pour avoir un petit peu de viande, parce que la viande a quand même des bénéfices. Mais c'est vrai qu'une fois que mon jeûne sera fini, je prendrai plus des abats que de la viande. Mais c'est vrai que le saucisson, si on trouve de la qualité, honnêtement, je mets le saucisson avant la viande musculaire. Clairement. Sans aucun débat. Avant le steak que tu vas acheter, même de qualité. Vraiment. Parce que c'est de la viande crue et fermentée. Les bénéfices sont énormes si c'est de la qualité. D'accord? Donc, revenons au sujet de base. Pourquoi est-ce que le bio c'est de l'arnaque et il y a 90% qui est mauvais dedans? Je vous l'ai dit. On va rajouter des choses. Il y a déjà la base. Si l'aliment, même s'il est bio, qui est donné au porc, n'est pas fait pour le porc sera inflammatoire. Si on rajoute d'autres ingrédients, qu'on rajoute du sucre raffiné, votre aliment devient un poison. Ensuite, l'aliment de base peut être bon, mais qu'est-ce qu'on lui aura fait à cet aliment? Si on prend de l'huile de tournesol, mais qu'elle n'est pas extra vierge, déjà, l'huile de tournesol n'a aucun intérêt à la base. Mais si en plus on la fait chauffer à une énorme température, elle a beau être bio ou pas être bio, ça ne change rien.
Ça changera juste la qualité de base, mais ça ne changera pas le fait qu'elle est bourrée d'oméga 6, qu'elle est pro-inflammatoire, qu'elle détruit votre système digestif et qu'elle n'est pas faite pour vous. Ça ne changera pas ce fait-là. Donc, il y a ces 3 choses à voir. Ok. Ensuite, quand vous allez dans des magasins bio, déjà, si vous pouvez éviter d'aller dans des magasins bio et soutenir des producteurs locaux, faites-le. Si vous êtes sûr que c'est de la meilleure qualité. Votre santé avant tout. Ok. Bon, je vais continuer cette vidéo ailleurs. Je vous reprends plus tard, mais au moins, on continue la vidéo où est-ce que j'en étais. Et si mes souvenirs sont bons, donc j'étais en train de finir sur le fait que justement, le mieux en fait n'est pas de prendre du bio automatiquement, mais c'est de prendre du bio local. Donc si vous pouvez prendre du bio local, c'est bien, mais si la qualité est moins bien en termes de local que le bio en magasin, prenez le bio en magasin. En tout cas, après, c'est un dilemme. Est-ce que vous préférez favoriser votre santé à 100% ou est-ce que vous préférez un truc, quelque chose qui est, j'évite de dire les mots comme truc, etc. Donc, est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez plutôt ne pas avoir l'aliment le plus optimal, qui est bon, hein, qui est bio, qui est naturel, mais pas le plus optimal possible, mais rémunérer un producteur local. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je sais par exemple que les patates que je prenais avant, elles étaient très très blanches. Après, évidemment, ça dépend comment dire, des variétés de patates, etc. Mais en général, elles étaient bien meilleures, celles de Biocoupe, quand elles sont jaunes. Elles sont juste là. Ok. Je les ai dans mon champ de vision, mais je n'ai même pas envie de me lever. Pourquoi? Parce qu'il y a un chat juste ici. Et sinon, je vais la gêner. Peu importe. Et je pourrais vous montrer ça. Je pourrais vous mettre une photo ici du paquet de patates que je prends. Mais donc, voilà. Ça, par exemple, c'est le dilemme. Et ben, en fait, je préfère avoir cette patate-là. Et en soi, c'est local parce que c'est bio, c'est des producteurs qui sont en Bretagne, etc. Je me suis pas énormément informé dessus, mais je sais que puisque c'est bio, c'est français. En fait, on investit quand même dans quelque chose qui est bon, quoi qu'il arrive. Donc, si vous pouvez prendre du local qui est tout aussi bon, voire meilleur que le magasin bio, allez-y, faites-le, tout simplement. Donc voilà en fait pour cette vidéo, le but n'est pas de juger la consommation, le but n'est pas de tout ça, le but c'est simplement de vous dire de faire attention à l'image des magasins bio et qu'en fait la plupart de ce qu'il y a dedans c'est du poison et ça ne sert à rien, ok? Ça ne sert à rien et il faut faire vraiment très très attention à ce qu'il y a dedans, dans ce magasin, tout simplement. Ne vous faites pas avoir par le marketing, ne vous faites pas avoir par tout ce genre de choses. Le sucre blanc, c'est mauvais, les huiles de graines, c'est mauvais, c'est toxique, c'est la pire chose que vous pouvez mettre dans votre corps. Si aujourd'hui vous avez encore du sucre blanc ou, surtout encore pire, hein, de l'huile de tournesol, mettez-y à la poubelle, s'il vous plaît. Encore plus l'huile de tournesol pour le coup, mettez-y vraiment à la poubelle. Parce que souvent on dit, on ne met pas à la poubelle, on ne gaspille pas ce qu'on peut manger. Mais ce n'est pas comestible pour l'être humain. Ce n'est pas comestible pour l'être humain. Absolument pas. Donc on peut le jeter si c'est pas comestible pour nous. S'il y a quelque chose qui est avarié, qui n'est plus bon pour vous, on peut le manger pourtant. Vous allez peut-être avoir mal au ventre, etc. Mais vous préférez le manger par sécurité. Enfin, vous préférez, le jeter par sécurité. Donc pourquoi est-ce que, avec des aliments transformés, vous trouvez toujours l'excuse de dire on ne jette pas ce qui est mangeable? Ce n'est pas mangeable. Donc évidemment, il y a une différence entre un gâteau de Biocoupe avec un peu de sucre raffiné, etc. Non, on va pas le jeter, on va le manger. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas trop mauvaises dedans. C'est mauvais. Mais c'est pas non plus un Snickers où il y a de l'huile de tournesol à l'intérieur, sucre raffiné en même temps, etc. Mais ça c'est poubelle, ça ne se mange pas. C'est un mélange d'huile et de sucre, rien d'autre. Il n'y a pas de chocolat, il y a rien. Il y a peut-être 5% de chocolat, si on est gentil. Et encore, la qualité du chocolat. Bon, donc faites très attention à ça. Faites très très attention à tout ce que vous voyez. Ayez toujours le premier réflexe, toujours ce filtre-là de brut.
l'aliment le plus brut possible. S'il y a plusieurs ingrédients, ok, je regarde quels ingrédients c'est. S'il y a du blé dans mon ingrédient, est-ce que c'est un blé quoi? C'est un blé blanc? C'est un blé ancien? Le meilleur possible à prendre comme blé, c'est le blé petit épeautre. C'est pas, il y en a d'autres qui sont tout aussi bons, mais en fait, lui, c'est le plus répandu et le meilleur. Le meilleur, le plus répandu. Donc, si vous voyez petit épeautre, pas grand épeautre, hein, parce que grand épeautre, souvent, elles sont moins anciennes. Si vous voyez la farine de petit épeautre dans un aliment, super. Si vous voyez sucre de canne roux non raffiné, super, allez-y. Par contre, vous allez souvent voir levure boulangère, etc. Mais si vous ne voyez pas levure, si vous voyez uniquement des bonnes choses dures, anciennes, non raffinées, mais c'est bien mieux. Maintenant, le meilleur, ce sera toujours de prendre du brut. Encore une fois, toujours de prendre du brut parce que plus il y a du processus, plus votre aliment sera passé entre les mains de plusieurs personnes, de plusieurs machines, de plusieurs choses dans l'industrie, etc. Plus il sera passé dans ces mains-là, plus il y aura eu des modifications, plus, etc. pardon. Comme par exemple ma mère qui prend des galettes de riz soufflées. Donc moi, la dernière fois, je regardais l'ingrédient et je me disais, mais attends, il y a uniquement du riz à l'intérieur. Et je me disais, tiens, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et en fait, entre-temps, j'ai aussi appris que, eh ben, en fait, le problème du riz soufflé, c'est que, enfin, en fait, c'est pour ça, c'est les petites galettes super légères. Et lorsque on fait souffler super fort et super chaud, très chaud, ces galettes pour qu'il n'y ait plus aucune humidité à l'intérieur pour que ce soit super sec, eh bien on les fait chauffer tellement fort que ça devient toxique. Comme par exemple si vous mettez des frites au four ou vous faites cuire quelque chose au four et ça commence à noircir un petit peu, ça chauffe trop, ça va être toxique. Alors imaginez pour des choses qui ont soufflé tellement fort. C'est très problématique, des choses qui ont soufflé à plus de 200 degrés ou que sais-je. Parce qu'avec le souffle, on peut aller beaucoup plus haut, j'imagine. Donc donc ouais, ça devient toxique. Donc vous voyez sur l'ingrédient 100% riz. Donc là, comme moi, vous allez réfléchir en vous disant, enfin, moi je me suis pas dit, tiens, ok, c'est super. Non, je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui va pas derrière. Mais je me suis dit, ok, bon, ça va. Si c'est que du riz, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de, ok, super. Non, malheureusement non. Malheureusement non, tout simplement. Parce que ça reste toxique. Donc essayez en fait. Très souvent, on va dire, mais du coup, Enzo, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que je dois manger, moi? On ne sait plus quoi manger. Non, c'est faux. C'est pas que on vous interdit de manger quoi que ce soit, c'est l'industrie du monde qui vous a fait manger n'importe quoi. Souvent, on va me dire, Enzo, tu fais ta fine bouche, mange ce qu'il y a, etc. Oui, aucun souci. Si demain, je suis sur le point de mourir et que je dois manger des aliments transformés, je vais manger les aliments transformés. Mais si j'ai le choix, pourquoi est-ce que je devrais manger des aliments transformés juste en me disant, ah, j'ai pas envie de faire la fine bouche? Non, ça c'est une excuse pour mal manger, malheureusement. Donc c'est pas moi qui fais la fine bouche. C'est ceux qui mangent mal, qui mangent n'importe comment. Ce n'est pas à nous qui mangeons bien. Donc certes, on a l'air un petit peu embêtant pour quand on fait des remarques et quand on dit ah ça c'est pas bien, ah ça c'est pas bien. On va dans la cuisine, on fait ah tu devrais peut-être éviter ça. Ça peut être énervant, mais sachez que notre attention elle est bonne. Évidemment, si vous n'êtes pas réceptif et que vous en fichez, bah comme moi pour les gens qui s'en fichent, bah, j'arrête de leur parler de ça tout simplement. Mais tout simplement, mangez bien. C'est tout ce que je vous demande. Mangez bien. Mangez bien, mangez bien. Mangez bien. Et peu importe que vous alliez au Biocoupe ou que sais-je, mangez bien. Et faites très attention. Et encore une fois, du coup, j'en reviens sur mon point. Je ne fais pas la fine bouche parce que, justement, je mange les aliments les plus bruts possibles. Regardez. Là, je suis à Lyon actuellement. J'ai pris des courses. Ce que j'ai juste là devant moi, sur le frigo là-haut, c'est des bananes, du chorizo. Là-haut, il y a aussi des avocats. Là, je sais que j'ai mes patates. Je sais que j'ai mon eau en bouteille. C'est pas le plus idéal, mais c'est un peu compliqué. Sinon, ah oui, c'est vrai qu'il y a une bouteille en plastique qui existe pour filtrer, mais bon, plastique, ça reste du plastique, hein, donc je ne suis pas sûr. Patates douces, carottes, oignons, miel, sel, non raffiné évidemment,
miel cru, ghee pour faire cuire, même pour pour laver ma vaisselle, savon de Marseille, il m'a coûté 4 euros. Il pèse 600 grammes. Ça me durait tellement longtemps pour si peu cher. Là, mon frère, de l'huile d'olive. Si elle est bio, je pourrais en prendre. Si elle est bio, extra vierge. Oui, c'est ça, faire la fine bouche. Quand on dit faire la fine bouche, c'est si elle est bio, oui, évidemment. Parce que autant ne pas prendre quelque chose qui est mauvais. Autant plus brut que ça. Je bois un jus tous les jours d'orange, de l'équivalent de 3 oranges. Donc là, je reste 10 jours ici à Lyon et j'ai 40 environ. J'en ai pris plus parce qu'il y en a forcément qui vont un petit peu s'abîmer, etc. Donc il faudra les couper en deux, jeter la moitié qui est abîmée, etc. Parce que je n'ai pris vraiment beaucoup. 1,50 kg, non, 1,50 € le kilo, pardon. Chez Becoupe, j'en ai pris pas mal, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est tellement brut. Donc, en fait, ne cherchez pas à faire compliqué. On vous habitue à toujours prendre des recettes déjà toutes faites. Non, mais mangez simple. Regardez, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai posté un réel, justement. Aujourd'hui, j'étais à Lyon. Qu'est-ce que j'ai amené dans mon sac ce matin, à votre avis? 2 bananes, 200 grammes de pain, petit épeautre levain, 100% levain et fermentation longue et épeautre intégrale aussi, c'est très important. Et j'ai pris 5 dattes. Et j'ai fait bon, moi je mange, à la limite, je commence à manger, je mange jamais le matin. Je commence à manger que à partir de 13h, ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je suis allé marcher, donc je me suis levé à 7h pour aller à Lyon. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé à 13h. Et après, je suis revenu ici, dans l'appartement, à 17h. Non, 16h30, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai fait 9 heures de ma journée avec ce petit repas. J'ai commencé à faire 6 heures sans manger. Et après, j'ai fait 3 heures comme ça. Et là, depuis, j'ai remangé avocat, pain, miel, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est jeûne vegan puisque c'est le vendredi. Et chez les orthodoxes, c'est végétalien ces jours-là. Mardi et vendredi. Tout simplement. Mercredi et vendredi, pardon. Et donc voilà, et j'ai fait simple, j'ai fait très simple, mais très très simple. J'ai rien cuisiné, j'ai rien fait de compliqué, j'ai rien fait de transformé, j'ai pas eu à regarder l'étiquette. Vous n'avez pas besoin de regarder l'étiquette quand quelque chose est tout simplement brut. Le pain, c'est pas brut. Mais si vous vous renseignez une fois, regardez, moi je me suis renseigné une fois sur le pain. Je voulais savoir s'il était 100% levain. On m'a dit oui. Et je voulais savoir s'il était intégral, c'était marqué intégral, etc. Donc en fait, je me suis juste intéressé une fois à la chose et depuis, je prends tout le temps le même. Et mon système digestif me dit que oui, il est super bon. Mon goût me dit que oui, ce pain a un goût de gâteau. Ça me choquera toujours. Ce pain a un goût de gâteau. Je répète, c'est juste de la farine, de l'eau et du sel. C'est un goût de gâteau. C'est absolument incroyable. Donc, j'ai fait tellement simple. Des dates. Qui va regarder l'ingrédient des dates? Bio. C'est des dates. Qui va regarder l'ingrédient d'une banane? C'est des bananes. Bio, évidemment. Qui va regarder l'ingrédient d'un avocat? Donc en fait, j'ai fait super simple. Je suis parti de chez moi. Voilà, même quand on fait ses courses, super simple. Essayez de prendre le plus brut possible. Ne prenez jamais de plats déjà faits. Ne prenez jamais de recettes. À la limite, moi, ce que je prends, c'est parfois de la sauce tomate ou alors des mélanges un petit peu. Ça a une influence maghrébine, etc. Shakshuka, par exemple, si je ne me trompe pas. C'était très très bon ça, mais j'ai regardé. Il y en avait qui avaient de l'huile de tournesol. Et je ne l'ai pas pris. L'autre avait de l'huile d'olive, donc je l'ai pris. L'huile d'olive extra vierge, évidemment. Donc quand vous prenez quelque chose de déjà préparé, essayez déjà de prendre le moins préparé possible. Quand vous prenez quelque chose de déjà préparé, regardez toujours les ingrédients. Mais normalement, vous n'êtes pas censé passer des heures et des heures dans une cuisine. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous êtes obligé de passer des heures et des heures dans une cuisine pour que votre repas soit bon, c'est que vos aliments sont mauvais. Pas idéaux en tout cas. Tout simplement. Si vous êtes obligé de passer des heures et des heures à faire cuire je ne sais quoi, un plat de patates et mettre de la crème pasteurisée en plus dessus, mettre au four, mettre du fromage, mettre du lard, je ne sais. Oui, vous pouvez, mais pourquoi se compliquer la tâche?
Pourquoi tous les jours cuisiner pendant des heures, je ne cuisine pas? Tout ce que je fais, c'est couper des patates, faire cuire des patates, faire cuire des oignons, faire cuire des œufs, faire cuire de la viande des fois. Avant, j'aimais bien faire du riz au lait, parce que c'est très bon. Je passais 1 heure et demie dans la cuisine, mais depuis, j'aime beaucoup moins cuisiner qu'avant. Parce que tout ce que je mange, c'est brut et c'est bon. Mais c'est tellement bon. Donc ça sert à rien de continuer cette vidéo plus longtemps, vous avez compris le message, mangez le plus brut possible. Si vous mangez des produits qui sont déjà prêts ou bruts, dans tous les cas, allez dans le bio ou dans le local qui est bio, cherchez les meilleurs pour vous, tout simplement. Et prenez le plus brut possible, tout simplement. Voilà, c'est le seul message que j'ai ici. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu comprendre une mentalité générale de ma vidéo. Il y avait un titre à la vidéo, mais évidemment, avec moi ça part un petit peu dans tous les sens, mais le but c'est vraiment que vous puissiez... Parce que tous les points sont connectés en fait. Si je parle uniquement des magasins bio, bah, à quoi ça sert si on ne parle pas de l'alimentation générale dans la vie? Donc je dois un petit peu m'étaler sur tout, mais j'espère que vous avez compris la logique derrière. C'est le plus important, n'hésitez pas à regarder la vidéo ou me poser des questions en commentaire ou sur Instagram si vous avez des questions plus précises pour des conseils personnels. Et je me ferai un très très grand plaisir de vous répondre et de vous aider, tout simplement. Dieu vous bénisse, tout simplement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie sincèrement pour que chacun d'entre vous mange mieux. Seigneur Jésus, fais s'il te plaît que les gens qui regardent cette vidéo, que chaque personne qui va regarder cette vidéo s'intéresse encore plus à la nutrition, veuille encore mieux manger, prendre soin de sa santé, prenne soin de son corps et qu'il prenne soin du corps qui appartient au Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse.